Comment augmenter ta valeur personnelle? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut et bonjour à toi. Je suis Suzanne Kwedi, entrepreneur et mindset coach. Ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que ta valeur est ce qui te définit en tant qu'être humain. Cette créature divine et merveilleuse capable de faire des choses extraordinaires. Et ta valeur n'est donc pas définie par ce que tu as, mais beaucoup plus par ce que tu es. Ta valeur, ce n'est pas ton compte en banque fourni, ce n'est pas tes titres pompeux, ce n'est pas ta super garde-robe, ta grosse voiture ou alors le nombre de casiers de bière que tu peux donner à tes camarades chaque week-end. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que tu es à l'intérieur. C'est ta capacité de rebondir quand tu perds justement tous ces artifices extérieurs-là et toutes ces choses matérielles. C'est ta capacité à tenir bon quand les choses vont mal, quand les choses ne se passent pas comme toi tu le voudrais. C'est ta propension à donner de la valeur aux autres. C'est ta capacité à être utile pour les autres, à faire en sorte que ta vie puisse compter pour les autres. Et c'est ce sentiment-là pour les autres de ressentir ton absence. Parce qu'il y a des personnes qui, leur absence est égale à leur présence. C'est-à-dire, ils sont là, ils ne sont pas là, on ne sent rien. Par contre, il y a des gens, on ressent leur absence. C'est ça, en fait, qui mesure ta valeur. Maintenant, ce qu'il faut encore une fois intégrer, c'est que c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur que lorsque tu dégages, tu augmentes ta valeur, cela va se manifester à l'extérieur et tu vas attirer à toi les choses qui te sont semblables. Par exemple, une bonne personne va généralement attirer des bonnes personnes, des bonnes opportunités à elle et le contraire, eh bien, s'applique également. Donc, je vais partager avec vous 7 points qui vont vous permettre d'augmenter votre valeur au quotidien. Le premier point pour moi, le plus important, c'est d'augmenter ta connexion avec Dieu. Bien entendu, je ne parle pas de religion ou alors d'une quelconque appartenance à une obédience X, Y ou Z. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de ta connexion, ta relation que tu as avec ton Créateur. Et plus tu vas augmenter ta relation, ta connexion avec lui, plus tu vas le ressembler à l'intérieur et cela va se refléter à l'extérieur. Ce qui va se passer, la conséquence première est que cela va augmenter ton estime de toi. Cela va augmenter ton amour pour toi et cela va te donner beaucoup plus de confiance en toi pour faire des choses justement pour aider les autres. Le deuxième point, c'est qu'il faut augmenter tes ambitions. Il faut voir grand. On dit souvent qu'il faut viser la lune. À défaut de décrocher la lune, tu vas décrocher les étoiles. C'est la même chose dans notre vie. J'entends souvent les gens dire, moi, je préfère me contenter de mon petit salaire et ça me permet de payer mes factures, de m'occuper de ma famille et moi, ça me va. C'est bien, c'est une manière de voir les choses. Mais ce que je dis ici, c'est qu'il y a mieux. Il y a plus derrière cette attitude-là, derrière cette manière de voir les choses. Il y a plus. Il y a grand et il y a plus grand encore. Pourquoi ne pas viser grand au lieu de se contenter du petit? Et ça se passe à l'intérieur en fait. Le troisième point ici que je voudrais partager avec vous, c'est d'augmenter sa connaissance de base. Très souvent, j'ai constaté que ce n'est pas toujours l'argent qui nous empêche de faire les choses. Parfois, il nous manque simplement la bonne approche, il nous manque la bonne stratégie ou alors la bonne démarche pour pouvoir réaliser ce que nous rêvons de réaliser. Et on peut augmenter sa connaissance de base à travers les lectures au quotidien, les formations que nous allons faire, les séminaires auxquels nous allons assister, les conférences et autres. Et faire au quotidien, cela nous permet vraiment d'avoir une autre perspective de la vie, une autre manière de voir les choses. Et c'est ça qui va nous enrichir à l'intérieur. Le quatrième point ici, c'est notre propension à faire les choses qui nous font peur. Oui, ce n'est pas évident, ce n'est pas une chose aisée,
Mais c'est important d'intégrer cette démarche-là. Le changement ne se fait pas dans notre quotidien. Le changement se fait en dehors de notre zone de confort. Ce qui est sûr, tu ne peux pas savoir de quoi tu es capable tant que tu n'as pas fait cette chose qui te fait peur. Et tu vas te rendre compte qu'une fois que tu vas voir, que tu vas sauter le pas, bien que tu ressens cette peur et que tu vas quand même décider d'agir, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce n'était pas si difficile que ça. Et tu vas avoir cette conviction à l'intérieur de ce que si je suis capable de faire cette chose qui me fait peur, ça veut dire que je suis capable de faire toutes les autres choses qui me font peur. Et là, tu vas voir de plus en plus augmenter en toi ce désir-là de faire des choses extraordinaires. Et c'est comme ça que tu augmentes ta valeur au fur et à mesure. L'autre chose qu'il faut également augmenter, c'est ta propension à avoir de bonnes fréquentations. Ça, c'est un point aussi très important. On dit souvent que si tu marches avec 3 millionnaires, il y a de fortes chances que tu sois le quatrième. Si tu marches avec des gens qui ont réussi, il y a de fortes chances que tu sois la prochaine personne qui va réussir. Pourquoi? Parce que leur manière de penser, leur manière de voir les choses, leur attitude, alors ce qu'ils font au quotidien, va être contagieux. Et tu vas te rendre compte que, inconsciemment ou non, tu vas commencer à faire les mêmes choses qu'eux. Et la conséquence logique va être que tu vas avoir simplement les mêmes résultats. Il y a des personnes qui agissent, il y a des personnes qui regardent les autres agir. Il y a des personnes qui souhaitent que leur vie change, il y a des personnes qui font que leur vie change. Et tu conviens avec moi que faire partie de la deuxième catégorie à chaque fois va faire la différence à l'intérieur de toi et ça va se manifester à l'extérieur. Un autre point qu'il faut que tu intègres, c'est que il faut que tu apprennes à servir les autres beaucoup plus. La Bible dit que il faut donner pour recevoir. Il y a beaucoup plus de bien à donner qu'à recevoir. Et c'est également vrai. C'est vrai dans notre quotidien en fait. Plus tu sers les autres, plus les autres vont te servir. Et ce que tu partages aux autres, ça ne les enrichit pas eux, ça les enrichit d'abord toi. Beaucoup de gens vont me dire, ah, je préfère que tu me donnes de l'argent. Oui, c'est important, c'est utile l'argent, ça va te permettre de gérer tes challenges, ça va te permettre de payer les factures. Mais ce n'est pas ça qui va te permettre d'augmenter ta valeur intérieure. En fait, ce n'est pas l'argent qui va appeler l'argent, c'est le savoir que tu vas emmagasiner qui va créer en toi cet environnement-là, qui va te permettre de créer des idées et cette idée-là qui va se transformer en business plus tard. J'aime beaucoup la phrase de Zig Ziglar qui dit que soyez une opportunité pour les autres qui ont des opportunités pour vous. C'est très important de travailler ce point-là et vous allez voir la différence à l'extérieur. Un autre point qui est tout aussi important, c'est d'apprendre à sortir avec soi-même. Beaucoup de gens vont souvent te dire, écoute, je vais voir des amis, je vais à une soirée, je vais assister à tel événement, c'est bien et ça participe aussi de notre équilibre. Mais une autre chose qui est beaucoup plus importante encore, c'est le temps que nous consacrons à nous-mêmes. C'est pendant cette période-là que nous apprenons à nous connaître. C'est pendant cette période-là que tu vas travailler sur toi-même. Tu vas mettre en place cet environnement-là qui va te connecter avec ton intérieur et qui va susciter en toi des idées, des pensées et celles-là qui vont se transformer en opportunité plus tard pour toi demain. Il faut prendre le temps de rester avec soi-même. Il faut prendre le temps d'échanger avec soi-même. Il faut sortir avec toi-même. Et voilà, ça c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider dans ta marche vers l'augmentation de ta valeur à l'intérieur. Si tu fais ces choses-là au quotidien, tu vas constater une différence dans ta vie. Tu vas constater que tu vas t'élever au-dessus de la majorité. Et ce qu'il faut prendre conscience dès maintenant, c'est que
la première entreprise, ta première entreprise, c'est ta propre vie. Ce que tu investis en toi, quel que soit ce qui va se passer à l'extérieur, quel que soit ce que tu vas perdre à l'extérieur, eh bien, ce que tu investis en toi, c'est comme une entreprise qui ne va jamais faire faillite. Et si tu n'es pas capable de travailler ta propre entreprise, comment est-ce que tu vas créer d'autres entreprises? Comment est-ce que tu vas gérer les entreprises des autres si ta propre entreprise, tu n'arrives pas à la gérer? Donc voilà un peu les 7 points que je voulais partager avec vous. Si cela vous a aidé, partagez, n'hésitez pas à poser un commentaire juste en bas. Abonnez-vous également et c'est ensemble que nous allons grandir et nous allons nous développer. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.